Un savant disait, toutes les femmes sont belles, d'autres le sont moins, mais la féminité de chacune fait d'elle quelqu'un de spécial. Alors parlons-en aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si ça ne va pas, je vous assure, demain est toujours un jour meilleur. Je vous assure, ça va aller. Aujourd'hui, je vous entraîne dans une vidéo Level Up où on parlera de comment booster sa féminité. En fait, booster sa féminité, c'est quoi? C'est être une femme unique et spéciale, c'est être un individu femme qui a quelque chose de particulier, qui porte une énergie avec elle et qui permet qu'elle soit quelqu'un de spécial. Et voilà, c'est pas forcément la beauté physique, mais c'est quelque chose que vous transportez avec vous et qui fait que, voilà, vous avez un certain charisme de femme et qui vous valorise en tant que femme. Vous n'avez pas besoin de dire que je suis telle, j'ai quoi, j'ai ceci. Qui que vous soyez, quel que soit votre rang social, c'est quelque chose que vous transportez et c'est toute une allure en fait et qui font de vous quelqu'un de spécial. Voilà, on y va. Voilà, je vais essayer de résumer ça en 5 parties, mais si vous avez d'autres idées, vous pouvez rapporter cela dans les commentaires. Voilà, d'abord je me présente, je suis Nina du Cameroun. Voilà, je fais dans tout ce qui est lifestyle africain. Je suis une maman africaine, je suis maman de 3 enfants, dont 2 filles et 2 garçons et une fille. 2 sont encore ado. Voilà, je devrais avoir un petit garçon de 3 ans, ça s'est pas très bien passé. Voilà, parfois quand je n'en parle pas, ça me fait un genre, c'est comme si j'avais oublié. Voilà, et je partage avec vous ma vie de maman africaine, c'est mon quotidien de maman, les astuces, les défis de tous les jours, les stratégies, des vlogs, mon outfit, mon boulot, ma famille et tout. Vous apercevrez un peu mon époux, le chéri et ses enfants et les enfants. On y va. C'est quoi? Voilà, c'est tout simplement la confiance en soi. Je vous assure, une femme complexée, soit par son physique, soit par certains aspects de sa vie, ça se voit tout de suite là. On voit que vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance en elle, voilà, a besoin d'être rassuré. Et je vous assure, c'est un très grand manque. Il est important d'avoir confiance en vous. Quel que soit votre poids, quelle que soit votre taille, quel que soit votre teint, quelle que soit votre couleur de peau, il est important, je vous assure, d'avoir confiance en soi. La confiance en soi passe par quoi? Ça passe d'abord par l'acceptation du physique qu'on a reçu à la naissance, quitte à peut-être améliorer d'autres choses, améliorer par le sport, par l'habillement, par le make-up, par des soins, parce que la nature elle peut être bizarre aussi, hein. Mais voilà, faut pas s'attarder sur le négatif. Tout le monde, il y a des femmes qui ont très beau sourire, il y a des femmes qui ont très beau visage. D'ailleurs dans la Bible, on dit David était beau de visage. Ça veut dire qu'il y a des expressions comme ça dans la Bible qui magnifient, qui expriment en fait la différence entre les êtres humains, tout en exprimant également la beauté et l'universalité de l'être humain et même en magnifiant l'individualité de chaque personne. Voilà, on va vous dire, Zachée était petit de taille, mais ça n'altère en rien sa beauté. On va vous dire, Goliath était un géant. Voilà. Et tout cela, ce qui rend négatif, c'est ce que notre cœur exprime. Parce que la Bible nous dit, même si vous n'êtes pas chrétien, ça dépend de votre spiritualité, ça ne vous empêche pas de suivre. On dit que les plus mauvaises choses sortent du cœur de l'homme. Mais, je vous assure, la confiance en soi, c'est mettre en avant ce qu'on a de bien, accepter de ce qu'on a de moins bien, parce que la perfection, elle n'existe pas. Les gens prennent ce que vous reflétez. En fait, c'est vous-même qui donnez à la société le reflet de vous. C'est l'acceptation de la féminité que vous avez reçue
dès votre naissance et la mettre en valeur, montrer que c'est quelque chose de spécial, d'unique et de très très beau que vous avez avec vous. J'aime la youtubeuse Grace Love, je vous la mets là. Voilà, je vais filmer une petite vidéo d'elle. C'est une amie youtubeuse, elle vit en France. Je lui souhaite prompte guérison parce qu'elle ne se sent pas très bien en ce moment-là. On lui donne la force. Voilà, c'est une fille en chair et qui se met très, très bien. Elle aime la chanson « La femme, c'est la femme, en réalité, elles sont toutes belles ». Elle aime chanter cette chanson-là. C'est une fille qui se met très, très bien. Voilà, on a passé beaucoup de temps sur le point 1. Ayez confiance en vous. Mettez des vêtements qui mettent votre morphologie en valeur. Bon, je vous assure, quand vous avez des trucs qui vous vont, ça vous met waouh. En deux, c'est votre spiritualité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. La spiritualité porte votre mental. C'est très important. C'est même essentiel. Peu importe que vous soyez chrétien, peu importe que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, il y a quelque chose que... Je suis une chrétienne catholique, mais je respecte toutes les religions du monde, tant que c'est une religion qui prend le bien et qui ne fait pas le mal. Parce que Dieu, l'absolu, c'est le bien. Dieu, c'est le bien. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Vous croyez, par exemple, c'est pour ça que je suis parfois embarrassée par certaines doctrines. Il y a des gens qui disent que, les tels vont aller en enfer, les tels... Non, vous croyez que Dieu a créé des gens et il les a mis à certains coins du monde, les Chinois, les Arabes, les Indiens, et il a décidé qu'ils vont aller en enfer. Non, ils se manifestent en eux d'une façon. Mais si vous êtes chrétien, vous serez jugé par rapport à ce que vous jugez. Regardez l'eunuque dans la Bible, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, mais il est bon, il était bon. Jésus a demandé d'aller le baptiser. Arrêtons de juger les gens. Là, c'était une parenthèse. La spiritualité, en fait, c'est quelque chose qui vous soutient mentalement. Et je vous assure, tout ce qu'il y a de physique dans ce monde-ci se conçoit dans le spirituel. Quand vous essayez de lire et de côtoyer des personnes qui ont suivi des formations en théologie, en métaphysique et même nos cours de philosophie, là on nous parle de la pensée, des rêves, du moi, de l'inconscient, du subconscient, de la métaphysique, toutes ces choses-là. Voilà, moi je crois en un Dieu suprême, unique, et je crois que Dieu aime tous les hommes, parce que Dieu est amour, Dieu est lumière. Dieu ne peut pas détester une personne. Dieu juge les gens selon leur cœur, oui. Ça ne sert à rien d'être celle qui prie matin, midi, soir, être celle qui gêne parmi matin, midi, soir, et vous êtes la cause de tous les problèmes autour de vous. Vous êtes celui qui divise tout le monde, qui crée des divisions, qui crée des problèmes, qui apporte le mal parmi eux. Non, Dieu regarde le cœur des gens. C'est bien d'avoir une spiritualité aussi, comme je dis, mais la meilleure religion, Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs. Oui, tu sais le bien et le mal, c'est tu as le choix. On est conscient, nous sommes des êtres conscients. Je pense donc je suis, comme quelqu'un disait. Donc, voilà, il est important d'avoir cette spiritualité. Et la spiritualité, elle aide en fait, comment? Elle aide parce que, voilà, il y a une dimension de nous que parfois on ne comprend pas. Voilà, tu peux avoir des choses qui t'arrivent tout d'un coup, tout d'un coup, tout d'un coup. À un moment, tu as l'impression que ce sont les forces du mal qui s'exercent, qui s'exercent sur toi, qui t'enfoncent. Et si le mal existe, si l'ennemi existe, si disons, ce qui est mal existe, ça veut dire que le bien existe, donc Dieu existe. Bon, quel que soit, que vous soyez athée ou pas, c'est ma façon de penser. Voilà, vous pouvez dire en commentaire. Et je vous assure, et si toutes ces choses-là sont spirituelles, ça veut dire qu'il y a, une dimension où les choses se conçoivent. Et nous sommes à une dimension où les choses, où les choses se prennent forme. Alors, si toi, tu restes physique, je vous assure, je t'assure, tu seras menacé par le spirituel et tu seras quelqu'un d'instable dans la vie. Et quand tu auras un problème, tu ne sauras pas
comment dire, tu ne sauras pas comment prendre ces choses-là. C'est ça que vous voyez des gens, ils marchent partout, de marabout en marabout, de devins en devins, de pratiques bizarres en pratiques bizarres. Je ne juge pas, les gens ont leur façon de voir les choses, et puis, bon, que je ne juge pas ces personnes-là, mais il est important d'avoir une spiritualité qui permet de mettre le corps en sécurité, de, par exemple, comment dire, pouvoir projeter les choses dans le futur et aussi pouvoir, comment dire, réparer les choses du passé en se confessant, par exemple, en améliorant ce qu'on a fait de moins bien. Donc, la spiritualité, elle est importante parce que, comment dire, c'est une dimension, une phase du monde matériel où nous sommes. Et certainement, après la vie, il y a quelque chose. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est important. Et en plus, votre spiritualité vous permet d'avoir une foi. Et c'est la foi qui déplace les montagnes. Oui. Quand vous avez des pensées positives, des pensées fortes, vous priez, vous dialoguez, vous méditez, vous avez cette force mentale-là qui vous permet de mettre les choses, de matérialiser les choses, de projeter des réussites, de bénir vos enfants, de vous bénir à vous-même, vous-même de proclamer, de projeter des emploi, c'est quoi? C'est tout simplement votre image. Vous pensez que les personnalités ont des conseillers en image, pourquoi? C'est parce que c'est essentiel, oui. Mine de rien, l'apparence compte. Ça compte énormément. L'apparence, ce n'est pas tout, mais ça compte énormément. Ça veut dire, ça passe par quoi? Par la propreté. Je vous assure, quelle que soit la valeur du sac, du vêtement, de la coiffure que vous avez sur vous, si vous êtes sale, ça ne vaut pas la peine. L'image, c'est... Parce que la saleté mime avec odeur, c'est pas bon. Il est important de travailler cela, être propre. C'est-à-dire avoir des dents propres, pas de mauvaise haleine. Quand vous êtes sale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez du mal avec vous-même. Votre façon de vous vêtir, il faut avoir une allure. Regardez, je vais aller très haut parce que c'est quelqu'un que nous connaissons tous. Regardez par exemple les dames comme les Jackie Kennedy. C'est une femme qui a marqué l'histoire par son style vestimentaire, son élégance, son allure, sa façon de se coiffer. Et cette image-là qui permettait que les autres femmes de cette époque de Kennedy se projettent à travers elle. C'était une motivation vivante. Elle avait de la classe, de l'allure. Et c'était une femme qui portait quelque chose qui donnait aux autres femmes d'aimer leur féminité et de se transporter. Il y a beaucoup d'écrits sur elle. Elle mettait en avant le président Kennedy. C'était une femme dans l'homme, mais dont l'image se transportait au-delà de son époux, qui était cette personnalité. Il est donc important de faire attention. Il faut avoir un style décent. C'est important. Je vous assure, il y a des endroits où si vous n'êtes pas décent, vous n'allez pas passer. Habillez-vous selon le milieu où vous allez. Oui. Vous n'allez pas arriver dans un milieu, par exemple, professionnel, comme si vous allez à la plage. Non, ça ne se fait pas. Quelle que soit la valeur du vêtement que vous avez mis, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas arriver à une soirée comme si vous allez au travail. Non, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas aller à la plage comme si vous allez à la présidence. Ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas aller faire le sport avec, je ne sais pas, vos vêtements, avec votre robe de nuit, ça ne passe pas. Alors, essayons d'être souvent décents. Une femme décente, quand elle va à un milieu où elle va rencontrer des gens, ne monte pas ses jambes, je suis désolée. Ça ne passe pas, ça fait un mauvais genre. Regardez Julia Roberts dans, dans Pretty Woman, si vous avez vu ce film-là, sinon allez le voir. C'est une très belle femme, bien physiquement,
C'est-à-dire, elle a un beau corps et qui arrive, je ne vais pas mettre là, je ne veux pas qu'on censure ma vidéo, on mette les croix. Allez voir cela. C'est, comment dire, elle rencontre un beau, un beau mec, début de la quarantaine, légèrement grisonnant, très très frais et tout, un homme d'affaires huppé, milliardaire. Et il décide, bref, elle fait le plus vieux métier du monde et il est intéressé par elle et elle a de grosses bottines jusqu'aux cuisses là. Parce qu'il y a les filles qui pensent que quand tu as mis les cuissardes, c'est que tu es gros. Non. Elle a une jupe qui atteint à peine le milieu des cuisses et elle va rentrer dans un grand hôtel. Et le monsieur a le réflexe d'enlever sa grande veste big size et de mettre sur elle. Parce qu'elle ne passera pas. Il faut être décent. C'est important. Il y a des milieux où vous entrez. Même si on vous laisse entrer, vous ne serez pas abordé par un type de personne. Non. Pour eux, vous êtes une personne comme ça. Non. C'est pour ça que vous voyez certaines belles filles, à un moment, elles arrivent à un endroit, personne ne lui parle. Non. Il y a des gens qui sont en admiration de ta beauté et voilà, et à qui tu ne donnes même pas l'occasion comment dire, d'avoir une conversation ou de te fréquenter ne serait-ce que 5 ou 10 minutes pour comprendre que tu es une bonne personne parce que tu te mets indécemment. Non, il faut être décente. Parce qu'à un moment, moi, j'ai eu ce problème-là, je mets les vêtements à mi-cuisse. Non, ça ne passe pas. Tu ne peux pas les amener au travail. Tu ne peux pas les amener à un endroit où on fait une promotion. Tu ne peux pas les amener dans la famille des gens. Tu ne peux pas les amener dans un restaurant classe. Même si on vous laisse entrer, c'est parce que vous venez manger. Mais on vous a déjà catégorisé. Il y a des gens qui ne vous aborderont pas. Gardez certaines tenues pour vos sorties, les petites balades, aller manger dans des fast-food, aller... Non. Tous les vêtements sont bien, mais adaptez-les à certains milieux. Quand vous arrivez à un milieu classe d'un certain niveau, mettez des vêtements qui vont avec. Sinon, vous allez être surprise que vous êtes avec peut-être une fille et peut-être vous êtes plus belle, vous êtes plus tout. Il y a quelqu'un qui va envoyer, peut-être dire, donner la carte à cette dame-là, donner ceci, ça, ou bien quelqu'un viendra et dit bonjour, et puis on va peut-être tirer la fille pour aller danser. C'est parce qu'elle est décente. Et toi, tu es peut-être plus, tu as l'impression que tu es plus belle, on va te laisser là. Parce que pour eux, dans leur tête, tu es déjà quelqu'un de... Non. Excusez-moi, c'est pas pour juger les gens, mais je vous assure, l'apparence compte. Prenez soin de vous, ayez des vêtements adaptés, mettez-vous décemment. On peut être sexy sans être vulgaire. À partir du moment où vous descendez dès certaines petites lignes là, c'est pas bon. Il y a de très beaux vêtements qui arrivent juste en dessus des genoux ou légèrement à 2 cm en dessus des genoux. Quand vous aimez des vêtements, vous portez-les. Il y a aussi des très longues robes qui laissent là. Voilà, vulgaire, l'apparence compte. Voilà, et puis mettez de bonnes pièces sur vous et de bonnes pièces de bonne qualité. Des bonnes pièces de bonne qualité. Moi, ma mère nous en parle. Je peux avoir un habit qui se tire, un genre là, regardez ça. Non, non, non. C'est un bon tissu. Je ne vais pas vous montrer la marque. Vous m'avez déjà lavé ici. Et puis, en 4, c'est quoi? C'est votre façon de parler. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Je vous assure, cette histoire-là décrit la féminité et ça part avec le comportement. Tu vois une fille, maman, ou a sauvé, tu sors d'où? Maman, vous a sauvé, qui t'a amené ici, tu sors d'où? Non, ça ne se fait pas. Ayez de la tenue, parlez bien, comportez-vous bien. Je mets les deux là ensemble. Il y a la façon de vous exprimer. Ne soyez pas cette personne-là qui a tous les petits mots vulgaires, les petites expressions vulgaires, comment dire, des façons de rire vulgaires, des remarques méchantes envers les gens, parler dans les oreilles, dire n'importe quoi, les gros mots, non. Et puis, sachez construire vos phrases.
Voilà. Exprimez-vous, même si c'est votre langue, exprimez-vous bien. Construisez de bonnes phrases. Soyez poli. Comment dire, la façon de s'exprimer, ça marche avec le comportement. Et puis, arrêtez de faire trop de... C'est quoi tu arrives devant les gens? C'est comment tu es épargné à... Ok. Non, c'est pas bon, ça tue votre féminité. Ça fait c'est pas bon, vulgaire. C'est pas bon. Voilà, il faut booster sa féminité. Et puis, il y a quoi? Il y a la modération. Je vais mettre ça aussi avec la façon. Il y a la modération. Tu peux avoir, toi, tu as 50 bijoux jusqu'ici. Tous les oreilles sont percées. Le nez est percé. Ici est percé. Partout est percé. Naya, c'est toi qui as 5 bagues ici. Naya, c'est comment? C'est comment? Non. Non. Et puis, il y a aussi les couleurs. Même quand vous avez une couleur flashy, essayez de l'éteindre avec une couleur sobre, comme le marron, le noir, le bleu nuit, le bleu ciel, le vert olive, là, le marron, le beige. Bref, ces couleurs neutres là, je vous mets ça là. Essayez d'éteindre avec... Je ne peux pas être rouge, rouge, rouge partout, jaune, jaune, jaune partout jusqu'ici. Non, ce n'est pas un défilé d'apparat. Ce n'est pas un festival. Ce n'est pas... Bref, tout ça va avec la façon de vous exprimer, le comportement, la modération. Soyez... voilà, c'est important. 5, c'est quoi? L'autonomie financière, les filles. Le truc la booste. Même si vous dépendez de votre époux, essayez d'avoir une petite épargne personnelle. C'est vrai que tout le monde, on peut avoir des crédits, des dettes, moi j'en prends, hein, parce qu'on peut être bloqué par rapport aux situations de la vie, mais de temps en temps, essayons de mettre de côté. Même les États ont les crédits. Non. Voilà. Et voilà, une femme autonome financièrement, elle est, comment dire, protégée des rapports sexuels indésirés. Il ne faut pas que vous allez intimement avec quelqu'un juste parce que la personne doit vous aider. Non, pourquoi? Est-ce que vous êtes un objet? Ça évite la mendicité. Et je vous assure, quand vous n'avez pas des revenus, vous n'êtes pas crédible. Même le crédit, là, on ne peut pas vous donner. Parce qu'on sait que vous n'allez pas rembourser. Parce que quand vous avez l'autonomie financière, vous êtes crédible. Quand vous avez l'autonomie financière, vous pouvez choisir ce que vous allez mettre. Quand vous avez l'autonomie financière, vous pouvez investir. Quand vous avez l'autonomie financière, vous pouvez aider vos frères, vos soeurs, vos enfants. Quand vous avez l'autonomie financière, vous avez la liberté mentale. Voilà. Et même, je vais ajouter un 6e point. Voilà. Pour finir, bonus. Il y en a tellement. C'est le raffinement. Ça, c'est important dans la féminité. Il faut être raffiné. Porter avec soi la délicatesse. C'est important. La délicatesse. C'est-à-dire, ayez cette petite douceur qui exprime votre féminité. Ayez cette façon de parler qui exprime votre féminité. Ayez cette façon de marcher qui explose la splendeur de la féminité. Regardez comme Dieu crée Ève au paradis. Quand Adam voit Ève, il devient poète. Tu es la chair de ma chair. C'est-à-dire que la go, c'était waouh. Quand il voit une explosion de femmes, il dit, tu es la chair de ma chair. Tu es l'os de mon... Le gars est devenu poète tellement que le gars... Donc c'est l'allure, la façon de regarder. C'est pas toi qui es agressif, qui est dans tous les clashs, dans... Non. Tu es dans tous les clashs. C'est toi qui insultes les gens. Mais parfois, il faut savoir regarder les gens, savoir comment le faire. Et parfois, quand on a le ras-le-bol, il faut savoir dire non. Mais il faut avoir la délicatesse. Ça s'exprime par votre façon de regarder, votre façon de parler, votre allure, votre façon de... Bref.
Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis Nina du Cameroun. J'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de donner votre avis en commentaire. Si j'ai été excessif, n'hésitez pas à me dire et dites des choses qui manquent, par exemple, à cela. Et c'est vrai que j'ai oublié le carnet d'adresse. C'est important d'avoir de bonnes relations avec des gens. La liste elle est exhaustive. Vous pouvez mettre en commentaire. Je vous laisse avec mon outfit. Voilà. Bisous.